Bonjour à tous, comme tous les mercredis, n'oubliez pas de faire un tour sur la page Facebook de Mosaïque pour tenter de gagner une entrée gratuite au cinéma pour le film de votre choix. À la une sur Mosaïque aujourd'hui, un 10e anniversaire, ouvert en mars 2005 et inauguré le mois suivant. Voilà 10 ans que l'atelier des lutins reçoit les enfants de parents travaillant sur l'Europôle de Hambach, mais aussi à Wouswiller ou à Sarreguemines. Cette structure a été initiée par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. C'était la première du genre aux portes des entreprises avant que ne soit construite la Bulle Enchantée en zone industrielle de Sarreguemines 6 ans plus tard. Cette première décennie a été célébrée lundi après-midi. Les élus ont fait la visite des lieux comme à l'époque. On revient sur cet événement dans le JT. Quant aux autres sujets de l'émission d'aujourd'hui, voici le sommaire. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, le Papyloft version habitat intelligent est en cours d'achèvement à Roulin. Dans le cadre du festival Mirée de Plate, une exposition raconte les success stories de Mosellan aux États-Unis. Petite histoire du général Houchard qui a une rue à son nom à Sarreguemines. Tendance agriculture des livres au cœur de Neufgrange dans la bibliothèque du village. Enfin, le dessert de la semaine est une salade de fruits à la mauricienne. Et mon invité du jour aujourd'hui est le colonel Marc Friedrich, commandant du groupement Est des sapeurs-pompiers de la Moselle, et il nous parlera tout à l'heure de certaines interventions qui sont devenues payantes. Mais d'abord, plongeons dans le passé. Il y a 9 ans, jour pour jour, Mosaïque filmait l'inauguration d'un char réalisé par les agriculteurs du secteur pour aller défiler à Metz. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Opération communication pour les éleveurs mosellans. Dans tout le département, les chars sont dévoilés au public avant de prendre la route de Metz. Différentes sections de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles se sont regroupées pour la création de ces emblématiques supports de communication. Avec comme lieu d'inauguration tout trouvé le nouvel abattoir de Sarreguemines, encore en construction, ce char est l'œuvre des agriculteurs des 2 arrondissements de Sarreguemines et Forbach et du canton d'Albestroff. Le résultat ressemble à une bande dessinée, une manière efficace d'illustrer le souci premier des éleveurs, la traçabilité. Avec leur slogan « Des pâturages à l'étalage », devenu le titre de cette fresque, les agriculteurs entendent faire la promotion de la viande bovine en mettant l'accent sur la visibilité des différents maillons de la chaîne, de la naissance du veau au steak que vous avez dans l'assiette. Cette inauguration, c'était quelques jours avant le congrès de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, qui se déroulait pour la première fois à Metz et où ce char avait été exposé. S'il y a une chose dont les agriculteurs ne doivent pas se plaindre en ce moment, en tout cas a priori, c'est bien de la météo. Regardez les prévisions pour demain présentées par Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, on change de décor. Après un début de semaine bien sympathique, les choses se gâtent pour ce dernier jour de l'hiver. Le décor se repeint en gris dès le matin et quelques gouttes de pluie sont possibles sous les nuages les plus épais. Côté température, les minimales iront de 2 à 5 degrés et les maximales en baisse iront de 11 à seulement 13 degrés. Demain jeudi 19 mars, nous fêtons les Joseph. Le soleil nous accompagnera de 6h34 à 18h39. I have a dream. Une phrase que vous connaissez sans doute, mais quelle est sa signification? C'est la question que nous avons posée aux élèves de l'option vidéo du collège de Sarralbe. Voyons ce qu'ils nous répondent. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à demain. I have a dream. I have a dream. C'est de l'anglais. Donc, pour moi, en fait, ça veut dire je fais un rêve. Donc, en gros, il faut croire en soi, en ses rêves. C'est une phrase de Martin Luther King. Ça veut dire j'ai fait un rêve. Ça veut dire qu'il faut croire en ses rêves. En fait, c'est qu'il faut toujours croire dans ses rêves et profiter de la vie. Voilà. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Et maintenant, tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, 13 chevaux ont été arrachés d'un mouroir à Corny-sur-Moselle. 4 étaient déjà morts. Les 13 chevaux restants en piteux état sont sauvés. Ils ont été récupérés par la SPA et les services de l'État. En page locale, les poids lourds dans le viseur des gendarmes à Sarre-Union. Cette opération de contrôle vise à lutter contre la contrebande, les infractions au code de la route ou encore la surcharge. Enfin, dans l'édition de Sarrebourg, 7 jours pour mater les maths. Tous les élèves de 6e du collège Pierre Messmer ont participé au concours Mathématiques sans frontières. Et maintenant, place à l'actu du secteur en images. Voici le JT de Mosaïque. La crèche de l'Atelier des Lutins a 10 ans. Cette crèche communautaire est implantée en plein cœur de l'Europole de Hambach. Il y a 10 ans, une telle initiative passait pour un projet novateur. C'est ce qu'ont rappelé les élus lors de la visite des lieux. Reportage de Jean Birkel. Arrivé en ville, il rencontre une vieille dame qui balaie devant sa maison. Je vous donne mon balai, vous en aurez besoin pour faire votre bonhomme de neige. Merci madame. Bonne route les enfants. Voici pour le plaisir des yeux et des oreilles un exemple de spectacle que donnent régulièrement les animatrices de la crèche de l'Atelier des Lutins. De quoi donner aux élus une idée du fonctionnement de cette structure de 10 employés, gérée par les Petits Chaperons Rouges, société spécialisée dans la crèche interentreprise et agrémentée pour recevoir 60 petits. Actuellement, la structure accueille des enfants de 10 semaines à 4 ans. Il s'agit en majorité d'enfants dont les parents travaillent sur l'Europole de Hambach. C'est rare d'avoir une entreprise avec une crèche à sa porte. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc chez nous, ça existe. Je crois que nous pouvons en être fiers. Au point de vue fonctionnement, nous avons démarré avec une association, c'était l'association des services aux entreprises et aux familles. Donc une appellation qui résumait bien notre vision politique de l'époque, qui est d'ailleurs encore la même, je dirais, aujourd'hui. Lors de son ouverture en 2005, l'accueil débutait à 5h30 le matin avant de passer de 7h à 19h. Il s'agissait de la première des 2 crèches communautaires, aujourd'hui en fonction. À l'époque, le projet s'inspirait d'une étude qui préconisait la réalisation de 3 structures de ce type. Nous en avons réalisé 2. La 3e viendra ou ne viendra pas, on verra. C'est une réflexion que nous pouvons avoir. Et si elle devait voir le jour, il faut savoir où. Naturellement, la question de l'avenir de l'Europole 2 entre en ligne de compte dans la réalisation d'un nouveau projet. D'autant qu'il faut tenir compte aussi des coûts de construction. En 2005, ce projet avait été porté par l'Agglo, la commune de Hambach, la société Smart, l'État, la caisse d'allocation familiale et le Conseil général de la Moselle. Et après l'accueil des tout-petits, parlons maintenant des logements des seniors. Des habitats intelligents sont en phase d'achèvement à Roulin. 13 logements, dits Papyloft, portés par la Société nationale immobilière Sainte-Barbe, vont accueillir les résidents sous peu. Ces habitats s'inscrivent dans la démarche Habitat innovant et solidaire, initiée par le Conseil général de la Moselle pour favoriser le maintien à domicile. Récemment, les porteurs de projets ont organisé une visite de logements témoins. Jean Birkel y a assisté. Plantés au cœur de l'ancienne cité des Houillères de Roulin, propriété de la SNI Sainte-Barbe, ces 2 T2 et 11 T3 sont réservés à d'anciens mineurs ou ayants droit. L'idée est d'offrir un cadre de vie adapté aux besoins de la personne âgée et de retarder son entrée en maison de retraite. Ces logements, d'un coût global d'1 930 000 €, sont donc équipés de domotique, outils financés à 50% par le département, soit 4 000 € par logement. Gage de sécurité, mais aussi de gains en autonomie ou en qualité de vie, ces outils s'inscrivent dans un projet d'animation locale. Ces logements s'accompagnent notamment de la possibilité d'accéder à des services via une plateforme numérique. Élément central, la tablette numérique, outil que les seniors devront aussi apprendre à utiliser et qui permettra à la fois de communiquer avec l'extérieur et d'agir sur l'intérieur de leur logement.
Bien souvent, c'est pour de meilleures perspectives économiques que des Est-Mosellans ont émigré, notamment aux États-Unis. Au XIXe siècle, ils ont été nombreux à prendre la direction du Nouveau Monde pour y trouver l'aventure, avec l'espoir de faire fortune. D'illustres Lorrains ont brillé aux États-Unis, et parmi eux, des gens du secteur qui ont fait profiter les Américains de leur savoir-faire dans l'univers du luxe, notamment. Une exposition relate leur réussite à la médiathèque communautaire de Sarreguemines dans le cadre du festival Miré de Plate. Reportage de Guillaume Dumonteil. Ils ont conquis le Nouveau Monde. En regardant les panneaux de l'exposition « Nous travaillons en Amérique », les visiteurs de la médiathèque et de la galerie du Carré Louvain apprennent beaucoup d'informations. Que le président Eisenhower descend d'une famille de Forbach par exemple, ou qu'un enfant du Beecherland a marché sur la Lune, Charles Pitt Conrad. Moins surprenantes, les réussites des maîtres du cristal et du verre qui ont apporté en Amérique leur talent et leur langue. Tous les outils, tous les handgriff, donc les mots véritablement du verrier, du cristallier, ont été utilisés encore, y compris la deuxième génération. Il y a d'ailleurs un journaliste aux États-Unis en 1905 qui s'étonne que dans la verrerie d'Annenhofer, par exemple, les gens continuent, ils utilisent l'allemand, alors qu'ils sont aux États-Unis depuis une longue date. Quelques illustres artisans qui ont fait fortune aux États-Unis, la famille d'Annenhofer, Victor-Jacques Pelletier ou Christian d'Orflinger qui comptait comme client un certain Abraham Lincoln. L'âge d'or, c'est véritablement la fin du 19e siècle. C'est au moment justement où on recrute des verriers en Lorraine pour partir aux États-Unis. On prend, si c'est possible, les meilleurs ouvriers parce qu'on a besoin de main-d'œuvre très qualifiée. Et bien sûr, Saint-Louis, Meisenthal, Baccarat sont des endroits justement d'où ils font venir justement ces verriers. Ces expatriés lorrains dirigeaient parfois d'immenses entreprises qui s'étendaient sur plusieurs hectares. Malheureusement pour eux, ils furent frappés par la crise économique de 1929 et durent fermer leurs entreprises. Ces success stories vous sont présentés sur ces tableaux, tout comme des objets produits par Baccarat, Saint-Louis ou Meisenthal. Pour leur permettre de découvrir les métiers du verre et du cristal, des enfants issus de plusieurs écoles bénéficieront de visites au cours desquelles ils pourront réaliser un millefiori. De quoi peut-être faire naître de nouvelles vocations. Passons maintenant à la campagne électorale. On continue la présentation des binômes en lice pour les élections départementales dans le canton de Sarralbe. Aujourd'hui, Claude Bitt et Sonia Cristinelli-Frébeuf. Claude Bitt est conseiller général sortant, élu à l'Assemblée départementale depuis 1993 à la suite d'élections partielles. Cet agriculteur aujourd'hui retraité a été élu pour la première fois en 1971 conseiller municipal de Valrange. Il a ensuite été adjoint dans cette commune pendant un mandat, puis en est devenu le maire de 1983 à 2014. Aux dernières élections municipales, il a été élu conseiller municipal de Morhange dans l'opposition, mais ces élections ont été invalidées, un nouveau scrutin va avoir lieu. Sonia Cristinelli-Frébeuf continue d'exercer son métier d'infirmière au CHS, à temps partiel pour pouvoir se consacrer à la politique. Elle est maire de Woustviller depuis 4 mandats et vice-présidente de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence depuis 3 mandats. Si Claude Bitt s'affiche UMP, Sonia Cristinelli-Frébeuf tient, elle, à rester sans étiquette. 2 Claude et 2 Sonia sur l'affiche de ce binôme, puisque les remplaçants de Claude Bitt et Sonia Cristinelli-Frébeuf sont Claude Decker, maire de Puclange, et Sonia Bourbure, maire du Val-de-Guéblange. Quelle est l'idée directrice des actions que vous souhaitez mener une fois élu? La première des actions, c'est tout à fait l'emploi. La deuxième, c'est le soutien aux entreprises et le développement économique. Car je crois que tout territoire qui veut garder sa population est obligé d'aller dans ce sens. Autre démarche que nous souhaitons, et elle est également prioritaire, c'est la mise en place de la fibre. L'ensemble des familles du canton attendent la fibre à domicile. Et puis, au-delà de ça, nous pensons également à notre jeunesse. Nous pensons également aux seniors. Et là également, c'est une opération qui est importante, car vous savez, vous connaissez le vieillissement de la population, et qu'avec ce vieillissement, il va falloir créer toute une série de structures pour justement mieux accueillir nos personnes âgées. Et puis au-delà de ça, le manque de place qui existe actuellement, il faut également le compenser. Et nous travaillons également sur des plateaux de services, ou des plateaux qui sont à la disposition, je dirais, de nos anciens. Autre opération qui est importante, c'est le soutien du Conseil général
aux collectivités, car sans soutien, nos collectivités ne pourront plus investir. Vous savez qu'il y a un manque d'argent un peu partout, qu'il y a une réduction de l'ensemble des dotations que les communes attendent et que si le département, qui est un des principaux financeurs, qui est même le principal financeur des collectivités, arrête, eh ben, toutes les communes de Moselle et de notre secteur sont plus ou moins en difficulté. Quelle est la répartition des rôles dans votre binôme ? Alors pour nous, déjà dans notre binôme, il n'y aura pas de répartition de tâches parce que l'on considère qu'on est une équipe et je vais aller même plus loin, on est vraiment 4 personnes à vouloir travailler sur le canton. On espère pouvoir traiter avec nos compétences respectives de chacun et de chacune tous les dossiers qu'on a. Et disons, on a un avantage, on est 4 maires, 4 élus locaux finalement originaires du canton, on habite et on travaille sur le canton, donc nos communes sont vraiment sur le canton. Et la priorité, ça sera d'avoir cette proximité avec l'habitant, de pouvoir apporter à chaque moment notre présence. On a le souci de bien travailler avec les élus locaux, de défendre leurs projets, de défendre notre territoire et d'avoir un axe principal sur beaucoup de sujets concernant notre territoire. Alors ça peut être l'emploi, l'économie, le tourisme qui est très important et qui est une belle valeur à travailler. Quelles sont selon vous les forces et faiblesses de ce canton? Alors les forces, il y en a. La première, je crois que c'est déjà l'importance de nos principales entreprises. Nous avons quand même quelques entreprises phares sur ce canton que nous sommes obligés d'accompagner, de soutenir, de conseiller. Hein. Et ces entreprises phares, aucune de ces entreprises n'a quitté le territoire quand même ces dernières années, malgré la crise. Et qui a, à côté de cela, tout un développement de tout ce qui est artisan, commerçant. Et le tourisme, qu'on n'oublie pas. Et surtout, je pense également aux agriculteurs. Ces agriculteurs qui actuellement passent une phase également difficile, que l'on doit accompagner. Et le Conseil général est également présent pour les conseiller et les soutenir. Pour vous, quels doivent être les liens entre conseil départemental et conseil régional? Alors, les compétences de la région et du département n'étant pas encore définies définitivement, je pense qu'il est très important que les départements donnent leur priorité à la région et que la région travaille en harmonie et dans le bien-être et l'avantage de tous les habitants de cette grande région future. Je vous le disais en début d'émission, mon invité aujourd'hui est le colonel Marc Friedrich, commandant du groupement Est des sapeurs-pompiers de la Moselle. Bonjour. Et merci d'avoir fait le déplacement puisque vous venez de Saint-Julien-les-Metz, c'est ça? Tout à fait, tout à mon jour. Alors, quelque part, moi, vu le contexte, j'ai un invité sur ce plateau tous les mercredis et je me dis que quelque part, j'aurais dû vous demander de venir le mercredi 1er avril. Parce qu'on dirait que c'est une mauvaise blague, cette histoire. Les pompiers envoient des factures maintenant. Alors, il faut bien réajuster un petit peu vos propos. Il ne s'agit pas d'une initiative purement mosellane. Il faut bien savoir que la facturation de certaines interventions, et on y reviendra, sont stipulées et sont autorisées par le Code général des collectivités territoriales. Et la Moselle est le dernier département de France à ne pas appliquer ces dispositions. Enfin, à l'appliquer maintenant, puisque c'est le cas depuis le 1er janvier. D'accord, donc on est les derniers à devoir mettre la main au portefeuille, mais finalement, on doit la mettre aussi. Alors, dans quel cas précis, concret, doit-on payer si on vous fait intervenir? Alors, il s'agit bien de 3 types d'interventions vraiment très cadrées, très limitées, et chaque fois qu'il n'y aura pas urgence et danger. Donc ça, c'est un principe fondamental. Dès lors qu'il y aura mise en danger d'une vie, qu'il y a danger pour l'environnement, pour les biens, nous interviendrons, comme d'habitude, gratuitement. Les 3 cas envisagés pour ce paiement forfaitaire concernent les ouvertures de portes, injustifiées, c'est-à-dire personne à l'intérieur, pas de risque, pas de casserole sur le feu, les ascenseurs bloqués et les destructions de guêpes et de manière générale les hyménoptères. Comment détermine-t-on s'il y a urgence, s'il y a mise en danger? C'est l'opérateur au centre de traitement de l'alerte à Saint-Julien qui va déterminer s'il y a urgence ou pas, dans un premier temps. Lorsque le chef d'agré arrivera sur les lieux de l'intervention, il pourra, lui, de son propre chef, requalifier l'intervention et dire il y a urgence, il n'y a pas urgence, et dans ce cas-là, supprimer la facturation. Et les gens qui vous appellent,
À quel moment sont-ils prévenus qu'ils vont recevoir une facture? Dès l'appel, dès la précision de la nature de l'intervention, l'opérateur leur précisera le coût de l'opération si elle est réellement facturée. Est-ce que vous avez déjà eu des opérations facturées là, depuis le 1er janvier, depuis que c'est en place? Depuis le début de l'année, environ une trentaine d'opérations ont fait l'objet d'une facturation. Les gens ont réagi comment? Vous avez eu des échos? Alors il y a des gens qui sont surpris mais qui acceptent, qui comprennent et qui ne posent pas spécifiquement ou spécialement de problème. Vous, ça vous gêne pas quelque part dans votre action de soldat du feu, mais aussi de personnes qui viennent pour aider? Oui, alors je voudrais quand même replacer un petit peu le cadre général de ces dispositions parce qu'en fait, on va facturer dès lors qu'il n'y a pas urgence. Il faut savoir que le Code général des collectivités territoriales stipule que les pompiers assurent tout au long de l'année le service d'urgence à la population, aux biens, à l'environnement. Dans ce cadre-là où on va facturer, on ne sera plus dans les missions statutaires des sapeurs-pompiers. Et ce dispositif va aussi permettre de replacer le pompier dans sa réelle mission d'urgence. Dans sa vraie place, d'accord. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup d'avoir fait le trajet, d'être venu nous apporter ces explications. L'émission continue dans un instant avec des jolies histoires, celle du général Houchard, de la bibliothèque de Neufgrange et aussi de la salade de fruits à la mode mauricienne. Je trouve tout ce qu'il me faut pour mon mariage chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Une remise à niveau, une aide aux devoirs, une préparation au bac ou au brevet, faites appel à Excellence et Réussite, la référence des cours particuliers à Sarreguemines. C'est le mois de l'Alliance à la bijouterie Finbel. Rendez-vous en boutique pour des affaires en or. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, on célèbre le printemps avec plate-bande. Changement d'heure, réveil de la nature et fatigue printanière sont au programme. Nicht mal den Stück Fieder vom Hals runterholen. Mensch, dass du doch nicht heiß kriegst. Das ist ja falsch, das ist ja falsch. Ein falsches Stück Fieder. Ja, der Winter ist rum, Ja. La petite histoire vous présente une nouvelle fois un général originaire de la région. Le général Houchard a donné son nom à une rue de Sarreguemines. On vous raconte la singulière histoire de ce militaire de la Révolution française. FBS, du bon temps par tous les temps. Jean-Nicolas Houchard est né le 24 janvier 1739 à Forbach. Il débute sa carrière militaire à 16 ans dans le régiment royal allemand, se trouvant à l'époque dans son secteur. En 1792, il prend le commandement de l'armée de Moselle, puis remplace Custine à la tête de l'armée du Nord. Malgré une victoire à Anschutz et le sauvetage de Dunkerque contre les Anglais qu'il met en déroute, il est condamné à la guillotine pour trahison le 17 novembre 1793. Houchard n'avait alors pas assez battu l'ennemi. Son nom figure sur la 3e colonne de l'Arc de Triomphe et plusieurs rues portent aujourd'hui son nom, notamment à Forbach, Rosebruck, Dunkerque et Sarreguemines. Tendance agriculture, côté livre cette semaine, la bibliothèque de Neufgrange fait partie du réseau de bibliothèques rattaché à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Ouverte 3 fois par semaine, elle est un espace d'échange dans le monde du livre au cœur du village. Thomas Drouin vous propose une petite présentation tendance de ce lieu culturel littéraire. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Dans la bibliothèque de Neufgrange, actuellement, on compte environ 120 personnes inscrites. Et on compte entre 3000 et 4000 ouvrages, ce qui est vraiment intéressant. Donc il y a un secteur adulte où on y trouve des documentaires, ce qui peut être sur les sciences, sur l'histoire, la géographie, etc. On y trouve des bandes dessinées, on y trouve un peu tout type d'ouvrages. Il y a aussi le secteur jeunesse. On y trouve des bandes dessinées, des livres, des albums pour enfants, des documentaires et des albums également. S'il y a un livre qui n'est pas disponible sur Neufgrange, il y a la possibilité de le faire rapatrier ici sur Neufgrange, en faisant la demande à la bibliothèque concernée. Ça permet de diversifier les livres. C'est un lieu de rencontre un peu où on se retrouve. Il y a des habitués, des gens qui empruntent régulièrement, qui empruntent toutes les 2 semaines 4 ouvrages, des grands lecteurs. Donc c'est effectivement un lieu de rencontre, très convivial d'ailleurs. Après son menu épicé, voici le dessert de Malcolm. Une salade de fruits exotiques, sans prétention, mais vous allez le découvrir à la mode mauricienne. Cela n'a rien à voir avec celle que vous dégustez habituellement. Originale et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue chez les Frangipaniers. Pour le dessert, c'est une salade de fruits exotiques mélangée. Un dessert goûteux et vite fait, c'est la salade de fruits. Mais sur l'île Maurice, elle est un peu différente de ce qu'on connaît. Découpez tous les fruits en dés et ajoutez un peu de sirop de sucre de canne pour aromatiser. Conservez les demi-ananas creusés pour la présentation. Ouvrez les gousses de tamarin, vous verrez, c'est une sorte de pâte de fruits que vous ferez fondre dans un peu d'eau. Ajoutez ce jus à la salade. Enfin, voici le secret de Malcolm, un peu de sel et de poivre. C'est là que réside toute la subtilité de ce dessert. Une combinaison idéale après un repas pimenté. Tous les fruits de saison sont évidemment les bienvenus dans cette préparation. N'hésitez pas à utiliser le tamarin, la fameuse tamarin, en sauce, en gousse, et bon appétit. C'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous dès midi avec Kelly Cousin sur Mosaïque. Très bonne journée à tous. À bientôt.